Il n'y a pas d'ensuite, il n'y a pas de mais. Ceux qui ont étudié très bien le français, l'étymologie, tout ce qui a trait à la langue française, vous savez, quand vous qualifiez quelqu'un et après vous mettez mais, ça veut dire que tout ce que vous venez de dire précédemment est annulé. Et c'est ce qui est considéré, c'est ce qui vient après le mais là, que vous qui est pris en compte. Donc quand quelqu'un dit tu es très fort en français, mais ce qui te manque, ça veut dire ça vient d'annuler tout ce qui est dit. Si nous venons à Dieu, dit Seigneur, je sais que tu peux le faire, mais et pendant, il m'insiste sur quelque chose. Il dit lorsque vous confessez de la bouche et vous devez croire du cœur. Ça c'est de Romains 9 le verset 10 si je ne me trompe pas. Il dit confesser de la bouche, mais aussi croire du cœur. Il ne suffit pas de confesser de la bouche, mais aussi de croire dans le cœur. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. J'avais dit la dernière fois, préparez-vous à recevoir tout pleinement. Il y a un autre verset qui me vient qui dit que c'est en vain que vous travaillez, vous sortez le matin, vous allez chercher difficilement le pain de votre nourriture. Mais Dieu en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Ça veut dire que pendant qu'ils sont en train de dormir, Dieu est en train de multiplier leurs richesses. Dieu leur donne la semence et ensuite la multiplie. Comment cela est-il possible? C'est le Dieu que nous servons. C'est l'avantage d'être chrétien. C'est l'avantage stratégique. À quoi sert d'être un chrétien et de fonctionner, de vivre les choses, de subir les choses comme ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne le connaissent pas? Quel est cet avantage-là? J'aimerais que aujourd'hui, que cette parole que je dis, nous avons tout pleinement en Christ. Tu répètes après moi, j'ai tout pleinement en Christ. Je ne veux pas que ce soit une répétition seulement dans ta tête, mais que je veux que cela rentre dans ton cœur. Que quand ta bouche va libérer ces paroles-là, que ton cœur y croit très fort. Si tu as des options aujourd'hui, si tu as des attentes, si tu as d'autres voies par lesquelles tu veux prospérer, par lesquelles tu veux être guéri, par lesquelles tu veux évoluer dans la vie, j'aimerais que tu ramènes toutes ces voies, tu les déposes au pied de Jésus, tu le dis. Je n'ai pas besoin de ces autres voies-là, mais de toi. Si maintenant, Christ veut se manifester pleinement et passe par l'une des voies que tu as en tête ou non, parce que tout ce que Dieu fait, Dieu le fait au travers d'un homme, ou bien il y a une explication logique naturelle, ou bien il y a quelque chose de naturel qui doit se produire pour que tu vives cela. Si Dieu décide maintenant de passer par là, par une des voies pour le faire, oui, mais toi, ton attente, c'est lui en fait. Il n'y a pas autre chose, c'est lui qui te donne, c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te vêtit, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te pardonne tes péchés, c'est lui qui te sanctifie, c'est lui qui te fortifie.